Bonjour, alors en quelques mots, l'utilisation d'une vidéo et de pointage. D'abord, vous avez votre vidéo, vous allez sélectionner la zone qui vous intéresse le plus. Par exemple ici, vous allez la lire avec film et TV. Ici, vous pouvez choisir de sélectionner avec le petit crayon, ajuster la zone qui vous intéresse le plus. En l'occurrence ici, vous allez sélectionner uniquement la partie où la partie où la balle, la bille en tout cas, a son mouvement vertical. Ok, enregistrer une copie. Une fois cette vidéo enregistrée, vous utilisez le logiciel Tracker qui va vous permettre de pointer et de créer votre fichier data avec les valeurs et les positions de votre bille. Donc fichier, ouvrir. Voilà la vidéo qui se trouve donc dans Tracker. Vous allez avoir besoin de différentes choses pour ça. La première des choses, c'est de donner au logiciel les dimensions qui vous intéressent. Donc c'est pour ça ici qu'on a affiché une règle. Pour ce faire, vous allez ici dans l'onglet ruban, vous choisissez un nouveau avec un bâton de calibration. Vous avez ici votre bâton et vous allez mettre les coordonnées. Vous allez faire en sorte que le bâton corresponde aux distances qui sont indiquées. Voilà, donc là j'ai 50 cm, je mets à l'échelle. On change l'unité qui était donc proposée avant en mètres, et j'ai 50 cm. Je vais ensuite sélectionner la première image. Voilà, je choisis cet instant initial comme étant le lâcher de la bille, puisqu'on voit qu'ici, il n'y a plus de contact entre la bille et la main de l'opérateur. J'ai utilisé la petite flèche qui va vers la droite, en bas à droite. Et je vais pouvoir maintenant mettre mes axes, et on commence par l'origine de mes axes. Donc je vais à l'origine, et je la dispose par convénience et par habitude au centre de masse de ma bille. Voilà. Alors de manière à avoir, ici on a un mouvement vertical, or peut-être que la caméra n'a pas été bien réglée de manière à être bien verticale. Donc ce que je peux faire, si le mouvement était bien vertical, normalement la bille devrait tomber ici, au milieu de l'axe. Donc on va aller chercher le moment de l'impact et vérifier que cela correspond bien à une direction verticale. On voit ici que la bille est légèrement décalée sur la gauche, et donc on va changer l'axe d'orientation de manière à avoir une correspondance avec la position de la bille. Voilà. Vous voyez qu'ici, la bille se trouve bien au moment de l'impact sur l'axe. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il ne reste plus qu'à revenir sur la position initiale. Nous voilà donc de retour au moment initial, c'est-à-dire à l'instant où la bille n'est plus en contact avec l'opérateur, qui est bien centré sur l'axe de mon repère. Je vais faire apparaître ici
les données qui vont être remplies petit à petit lors du pointage. Pour ce faire, il faut que j'aille dans Piste et je vais définir une nouvelle masse ponctuelle. Une fois que c'est fait, il me suffit d'appuyer sur Shift pour voir apparaître une cible. Donc, zoomons un petit peu. Au départ, l'instant T, on est exactement à l'origine du repère. Je clique, on passe automatiquement à l'image suivante, et ensuite il ne me reste plus Shift K, pointer le centre de masse de ma bille. Vous voyez ici les valeurs qui se remplissent au fur et à mesure. Donc voilà, c'est terminé. Vous voyez ici toutes les positions pour chaque image de la bille sur l'axe vertical. J'ai ici toutes les valeurs. Donc on voit que sur la valeur de X, je fais des erreurs puisque je rappelle que normalement on est sur l'axe, je fais des erreurs de l'ordre de dixième de centimètre maximum sur mon pointage. On peut faire mieux que ça. Il me reste donc plus qu'à exporter le fichier data, histoire de pouvoir l'analyser ensuite avec un programme Python. Alors, pour l'exporter, nous allons dans Fichier, Exporter, Fichier de données. Alors ici, vous aurez trois colonnes, la colonne T, X et Y, qui vont correspondre donc aux colonnes qui vont être lues par le fichier Python. Vous délimitez vos valeurs sur les trois colonnes par une tabulation ou un onglet ici. C'est bien la masse de votre objet, c'est-à-dire les coordonnées ici qui correspondent à ce que vous avez relevé, et vous gardez cette mise en forme. Enregistrer sous, et ici vous pouvez appeler ça, par exemple, data.txt. TXT. Enregistrer. Dernière petite précision, vous voyez qu'ici vos valeurs sont données avec un point, c'est-à-dire que le séparateur ici est un point et non pas une virgule. Si ça n'était pas le cas, il faudrait vous en assurer puisque Python ne lit les valeurs qu'avec des points. Dans ce cas-là, vous faites clic droit et vous avez ici nombre, format. Assurez-vous ici que vous avez bien période qui est coché et non pas comma. Voilà.